Yo mes pagailleurs, bienvenue pour la première vidéo de la chaîne. En tout cas la première vidéo que je supprime pas, je kiffais pas trop lourd donc j'ai supprimé. Donc on va dire que c'est la première vidéo de la chaîne. Ah, désolé pour l'audio, hein, vous connaissez on fait avec les moyens du bord. Du coup, première vidéo, s'il vous plaît, soutenez, likez, commentez, partagez si vous pouvez. Bon, du coup, cet avant-match Égypte-Bénin, on va analyser et donner nos pronos. Je suis béninois, hein, donc je suis du côté du Bénin pour ce match, bien évidemment. C'est parti! Bon, pour les phases de poule de cette CAN, le Bénin a fini avec 3 points, qualifié parmi les meilleurs troisièmes. On a fait un nul, 1-1 face au Congo. Une victoire, première victoire de la CAN pour nous après 5 éditions face au Botswana. Et enfin, une défaite malheureusement 3-0 face au Sénégal. Résultat un peu trop flatteur pour le Sénégal. Bon, pour le match 1 face au Congo, on a eu le ballon, mais il y a eu trop de déchets techniques et pas assez d'occasions. C'est vrai, il y avait 5 titulaires absents. On peut concéder ça, mais on aurait peut-être dû faire mieux pour ce match face au Congo. Et ce groupe est difficile, il faut le dire, ce groupe est difficile, mais face au Congo, on a peut-être montré de très belles choses. On a montré qu'on n'était pas ridicule. Face au Botswana, c'était l'adversaire le plus faible de la poule. On a gagné 1-0. Première victoire, ça c'est à féliciter. Première victoire dans le carnet des charges. En fait, il y avait deux objectifs, se qualifier en huitième de sortie des poules et d'avoir notre première victoire. Les deux objectifs ont été remplis face au Botswana, mais on pouvait avoir plus de buts face au Botswana. On aurait pu avoir plus d'occasions. Maintenant, le Sénégal, ils nous ont chicoté. Vraiment, il faut le dire, ils nous ont chicoté. Propre même. 3-0, mais c'était l'équipe B, mais l'équipe là nous a encore tapé. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Mais on a montré de très belles choses, surtout en première mi-temps. On a eu des occasions, on a construit. C'est ça que j'ai aimé voir. Même si on a perdu 3-0, je trouve que pour moi c'était l'un des meilleurs matchs. Je sais que c'est ironique de dire ça, mais la première mi-temps m'a séduit. J'ai aimé voir le Bénin jouer comme ça. C'est dommage qu'on n'a pas marqué. 3-4 fois, on devait peut-être aller essayer de planter des buts. Mais voilà, il y a eu Steve Mounier, il y a eu Aloko qui on ne sait pas trop ce qu'ils ont tenté dans la surface. Ils ont fait des cribouillis tous, mais voilà, le Sénégal est fort. C'est niveau Coupe du Monde. Honnêtement, ils iront loin. C'est niveau Coupe du Monde, mais on devait faire mieux quand même. Beaucoup de Béninois étaient fâchés. C'est pour ça, d'ailleurs, même quand on est sorti des poules, il y a certains qui ne sont pas trop contents à cause de cette défaite 3-0. Le score est lourd comme le score est lourd. Même si c'était sur un coup de pied arrêté, un penalty, le score était lourd. On voyait que quand le Sénégal accélérait, il pouvait nous faire mal. Et le Congo aussi, quand ils ont accéléré, plus. Mais ça a été refusé une deuxième fois. Mais quand même, on aura peut-être du mal face à un adversaire qui jouera sérieusement. Et l'Égypte a une très grande force et une très très belle équipe. Alors oui, on est allé en huitième. On est allé en huitième. Nous, on est sorti du pool. Pas comme le Gabon. Bisous, bisous à tous les Gabonais. Bisous, bisous. On vous aime, on vous aime. Désolé que vous ne soyez pas qualifiés, quoi. On est vaurien, mais on est qualifié, nous, en huitième. On est vaurien, mais on est qualifié. Mais bon, repassons sur chose. Pour cette phase de poule, j'essaie de nuancer parce qu'on avait quand même le Congo et le Sénégal. On n'a pas été ridicule, même si on devait faire mieux face au Botswana. Je vais donner la note de 10 pour cette phase de poule. Oui, je pense que la note de 10 est justifiée. On pourrait faire mieux. Et j'espère qu'on fera très bien face à l'Égypte, qu'on ne sera pas ridicule. Le match est lundi à 17h, connectez-vous et tout. Ça devrait être très très sérieux parce qu'il y a Marmouche et Salah, avec plein de joueurs de talent. Mohamed, il y a plein encore, ils ont encore des jeunes. C'est une équipe qui peut faire très très mal sur le plan offensif. J'espère que les gardiens sortiront un très grand match parce que ces deux, on a surtout le plus besoin. Steve Mounier est incertain pour ce match, alors on devra se remettre aux autres attaquants de l'équipe. Sur le net, les internautes sont contents parce que beaucoup estiment que Steve retarde cette équipe ou n'est pas assez efficace. Leur avis est comprenable, on veut que notre équipe marque plus. Mais c'est notre capitaine, on lui souhaite de bien vite revenir
et surtout de revenir très réaliste et inspiré. Cette équipe de l'Égypte est valorisée à 136 millions d'euros, tandis que la nôtre est valorisée à 13 millions d'euros. Ils sont 10 fois plus valorisés que nous. Alors, n'est pas une petite équipe. Ils sont 30e dans le classement FIFA, tandis qu'on est 92e depuis la dernière fois que j'ai regardé. Ils ont une défense compacte, ils font bien le pressing, ils font des attaques rapides, ils peuvent garder le ballon, ils peuvent conserver. Cette équipe est taillée pour aller loin. C'est une des favoris du champion du tournoi. Donc face à l'Égypte, il faudra serrer les dents. Serrer les dents. Elle a gagné 2 Zimbabwe, 1-0 l'Afrique du Sud et 0-0 avec une équipe Roumanie et un carton rouge, l'Angola. Elle est très forte cette équipe-là. Mais avec ce qu'on a fait, on devrait pouvoir, on devrait pouvoir être courageux face à eux. On est sorti d'un grand groupe, alors on doit être courageux face à eux. Ils ont 70% de chances de gagner ce match. Et les bookmakers donnent une victoire à l'âge de l'Égypte. Mais à la CAN, tout est possible, surtout en huitième. En quart, les phases finales, c'est une autre compétition des phases de groupe. Alors les miracles sont possibles comme en 2019. Nous devons y croire, même si l'avantage est pour eux clairement. Et si l'Égypte nous battait, il y aurait une certaine logique. Mais nous devons essayer d'y aller. Bon, merci à tous de m'avoir écouté. C'était la première vidéo de la chaîne. Désolé si vous avez constaté des problèmes techniques. Je ne suis pas encore au top dans le montage et dans les enregistrements. Je vous promets de m'améliorer pour les phases suivantes. Likez, commentez, débattez en commentaire. C'est ça qui m'aidera à avancer. Et merci, on se revoit à la prochaine. Bisous.